Quand j'étais enfant, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Comme vous le savez, pour la plupart, j'ai été élevé dans une exploitation agricole. Mes grands-parents avaient un élevage de chèvres et on rencontrait souvent des difficultés et des problèmes. Et quelquefois, des bergers allemands assoiffés de sang et qui avaient faim s'attaquaient aux chèvres qui étaient des proies assez faciles. Et je me souviens qu'un matin, en allant chercher les chèvres de mes grands-parents, une chèvre s'était pris la tête dans le grillage. Et un chien complètement enragé arrivait pour l'attaquer et lui dévorer la tête. J'avais 7-8 ans, j'étais aussi apeuré que la chèvre et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu d'abord énormément peur et après j'ai pensé à mes grands-parents, à ce que représentait cet animal aussi pour nous dans l'exploitation agricole. Et intuitivement, instinctivement, j'ai pris un piquet de clôture. Je l'ai pris entre mes deux mains et je suis arrivé devant la tête de la chèvre à menacer le chien enragé qui arrivait jusqu'à lui faire peur et qu'il s'éloigne. Et j'ai ainsi sauvé cette chèvre de la mort certaine et j'ai découvert à ce moment-là les vertus du courage. Alors vous l'avez compris, le courage, nous en avons tous. C'est la capacité à chacun de nous de mobiliser nos propres valeurs qui souvent rejoignent l'amour, la peur et le besoin d'appartenance, le besoin de défendre une communauté, de défendre sa famille, de défendre la nation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la société est dénuée de courage. Mais la société d'aujourd'hui anesthésie le courage. Effectivement, nous n'avons plus besoin de courage pour aller manger, pour faire nos courses. Nous n'avons plus besoin de courage pour lutter contre le froid ou la chaleur. Nous n'avons plus besoin de courage quand nous sortons dehors ou nous prenons la route. Et la société aujourd'hui fait tout pour nous assister, nous protéger, faire en sorte que l'on n'a besoin de rien, tout en tuant petit à petit les valeurs. Les valeurs de la famille, les valeurs de la nation, les valeurs d'une communauté. Tout est aujourd'hui rejoint dans une espèce de pensée unique, dans une espèce de société uniforme où tout est calculé et où tout est contrôlé. Alors bien sûr, dans ces conditions-là, le courage disparaît, il est vraiment anesthésié. Et c'est vraiment ces valeurs que, à travers le courage, à travers l'amour, à travers l'apport, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que le courage est nécessaire aujourd'hui dans notre vie de tous les jours pour créer une entreprise, pour protéger sa famille, pour aider ses enfants, pour les élever correctement, avec de l'autonomie, avec de la liberté de penser, la liberté de vivre. Et il faut savoir que sans peur, on ne connaîtrait pas le courage. L'apport de monter sur scène, l'apport d'un nouveau travail, l'apport de rentrer dans une nouvelle équipe, l'apport de se lancer de nouveaux défis, demande à chaque fois, pour pouvoir la surmonter, de faire appel à notre courage. Et je vous encourage tous les jours, à penser à ce que je suis en train de vous dire et à valoriser le courage à travers toutes les valeurs de la vie qui fait que notre société doit être une société humaine et non simplement fixée sur la technologie, la technocratie ou simplement la bien-pensance. Le courage, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est et c'est ce qui devrait nous permettre demain de conquérir et protéger les animaux, protéger la nature. Pour cela, il nous faut énormément de courage pour lutter contre ces pouvoirs qui sont en place et qui font tout pour anesthésier le courage. Alors n'oublions pas qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser nos objectifs de vie professionnelle ou de vie privée, nous avons besoin de courage et nous avons besoin de nous entraîner à sortir un petit peu de l'assistanat, de sortir de toutes ces zones de confort avec courage pour pouvoir réaliser nos objectifs et nos rêves que nous avons dans la vie.
Alors, à une moindre échelle, le courage, c'est aussi la résistance à l'effort, c'est se surpasser, c'est aller au-delà de notre petite zone de tranquillité. Et c'est vrai qu'à travers la musculation, je le répète très très souvent, j'ai retrouvé tous ces réflexes, toutes ces sensations que j'avais dans l'exploitation agricole quand on faisait des travaux difficiles, durs, on n'avait pas le choix. Et il fallait faire appel à notre musculature, il fallait faire appel à notre bon sens, à notre sens inné de la survie pour ne pas se blesser et puis pouvoir remplir sa mission correctement. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans la musculation, c'est ce dépassement et ce besoin quand même d'avoir du courage pour à la fin d'une journée ou après avoir énormément de difficultés ou après avoir pris des coups dans la vie, c'est se surpasser et prendre son sac de sport et aller dans la salle de muscu avec le courage vissé au cœur pour pouvoir continuer à progresser, à performer et à faire profiter les autres, leur donner un exemple, leur donner une invitation à quelque chose de magnifique, c'est d'utiliser notre corps et notre cœur, bien sûr, afin de défendre nos valeurs ancestrales avec courage, conviction, foi et amour.